Salut, deuxième vidéo à propos de ma sleeve. Ma sleeve a été annulée. Oui, annulée. Je devais me faire opérer le 12 août. Et c'est pas possible parce que y a eu un problème avec l'entente préalable de la sécurité sociale. Elle n'a pas été envoyée à la bonne adresse. Du coup, elle est considérée comme nulle. Et mon opération n'a pas pu se dérouler. Je me suis pointée à la clinique. Et ils m'ont renvoyée chez moi. J'étais là avec toutes mes valises et c'est dû partir. Donc mon opération a été annulée et reportée jusqu'au 3 septembre. Du coup, je vais rater ma pré-rentrée, ma rentrée. Je serai peut-être même pas là pour l'anniversaire de ma mère. Du coup, je rentre à la clinique le mercredi 2. Je me fais opérer le jeudi 3. Vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche, l'anniversaire de ma mère. À mon avis, je serais pas rentrée chez moi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment cette histoire de lettre. En fait, le 4 août, j'ai reçu par la poste une lettre. Cette lettre est tombée par terre dans mon jardin. Cette lettre a été déchiquetée par mon chien. Mon gentil petit chiot. Puis la pluie est tombée dessus. Du coup, l'encre est des fois visible, des fois non. En voyant ce désastre, je n'ai pas tout de suite fait le puzzle. J'ai attendu 2 jours avant de me décider à faire le puzzle. Cette lettre était une lettre de la sécurité sociale, m'annonçant que non, il n'allait pas rembourser mon opération, étant donné que je suis à la SMIREP, puisque je suis étudiante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé les bons papiers à la bonne adresse pour avoir 2 semaines plus tard une réponse ou non. Mais je voulais quand même me faire opérer le 12 août, ce qui fait que j'ai proposé de faire un chèque de caution, en fait, me faire opérer. Et si la SMEREP couvre les frais, tant mieux. Si elle ne les couvrait pas, ils utilisaient le chèque et puis voilà. Du coup, alors personne n'a su me dire si c'était ok ou pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pointée le 12 août comme prévu à la clinique avec mes valises et tout. On m'a installée dans une chambre. Et 10 minutes plus tard, il y a l'infirmière en chef qui est venue me voir et qui a dit que en fait non, mon opération avait été annulée, que quelqu'un d'autre avait pris ma place et qu'il fallait réellement attendre l'accord préalable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la meuf qui s'occupait de ça, elle était en vacances à la clinique. Du coup, c'était mort. Ils m'ont dit rentre chez toi. Ils m'ont dit vois ça avec ton chirurgien, nous on peut rien faire pour toi. Au revoir. Du coup, la première date qu'elle m'a proposée, c'était le 3 septembre 2015. Donc j'ai accepté, tout en sachant que le 3, c'est ma pré-rentrée à la fac. Après, ce qui se passe, c'est que je rate 2 jours de cours. 2 journées complètes de cours. Donc les premiers cours, en général, c'est pas le plus dur, mais bon, d'un autre côté, c'est là que tu comprends un petit peu tout le cours qui va se dérouler toute l'année, en fait. Du coup, je vais rater ça pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 matières. Après, le dimanche, il y a les 50 ans de ma mère. Je vais rater les 50 ans de ma mère. Je suis dégoûtée. Voilà, donc après, si tout se passe bien, je peux aller en cours lundi. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de complications. Parce que s'il y a des complications, mon Dieu, je rate, je nique mon année. Enfin, s'il n'y a pas de complications et que je peux aller en cours lundi, encore une fois,
est-ce que je peux prendre ma voiture pour aller à la fac? Ça, c'est encore autre chose. Au pire, j'irai en bus. Mais bon, est-ce que c'est raisonnable après une opération? Normalement, les gens qui font ça, ils sont en arrêt de travail pendant 1 mois, je crois. Moi, je peux pas rater mes cours. Donc bon, on verra bien. Donc mon opération est passée du 12 août au 3 septembre. Voilà. Bye.